Donc je vous montre ici comment semer plus de graines dans une plus petite surface et cela prend moins d'espace, disons dans une serre comme celle-ci ou sur un rebord de fenêtre, où que vous puissiez les élever. Cela signifie que vous utilisez moins de compost et aussi quand vous venez les planter, si vous avez semé plusieurs comme je vous le montre ici, cela signifie que vous pouvez planter plusieurs plantes en même temps. Cela fait donc gagner du temps. C'est juste une manière très efficace. La chose est que vous devez savoir quelles sont les meilleures plantes, spécifiquement les légumes dans ce cas, à faire de cette façon et combien de graines de chaque. Je vais maintenant remplir un plateau et vous montrer quelques exemples. Cela fonctionne vraiment bien pour mettre beaucoup de compost, donc je l'empile là comme ça. Et ensuite, je l'égalise, et ensuite je le pousse. Et c'est vraiment la clé, si vous ne le poussez pas assez. Les plantes n'ont pas assez de compost pour s'enraciner. Et cela retient également plus d'humidité, puis le compost se tient mieux lorsque vous les éjectez pour la plantation. Alors maintenant, le compost est assez fermement là-dedans et je fais des petits trous avec mon doigt. À ce stade, le compost n'est pas mouillé, donc il ne souffre d'aucun effet d'écrasement qui pourrait se produire autrement, et je fais simplement des trous lâches, pas trop profonds. Cela dépend un peu de ce que vous voulez, donc la profondeur des trous va dépendre. Par exemple, si c'était des pois, je fais des trous pour les pois ici, et ils sont plus profonds, car les pois sont une graine plus grosse, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Et ensuite, par exemple, voici les pois, ce sont en fait des pois que j'ai conservés à la maison. Vous pouvez voir les beaux pois gros et dodus, je vais en mettre 3 dans chacun. Avec les pois, vous pourriez en faire 2 ou 3. Je trouve que c'est un bon nombre, que vous pouvez ensuite planter en touffe. Ainsi, chacun d'eux, lorsqu'ils pénètrent dans le sol, vous allez planter 3 pois en même temps. Maintenant, ici, nous avons du radis. Le radis a aussi de grosses graines, donc facile à manipuler, mon Dieu. Il y a probablement en fait environ 200 graines de radis prêtes. Je ne vais pas toutes les utiliser. Je les place juste ici, environ 4. Dans une cellule, ça pourrait être 5. Encore une fois, ce n'est pas indispensable. Cela dépend de vos souhaits. Avec 5 radis, ils seront un peu plus petits. Avec 4, ils seront légèrement plus grands. Alors nous arrêterons le radis là. Ensuite, que devrions-nous essayer? Racine de hêtre. La racine de hêtre est vraiment bonne pour cela parce que semer directement la racine de hêtre peut s'avérer difficile. C'est principalement parce que les oiseaux, les cloportes, les limaces et autres nuisibles aiment les manger lorsqu'ils sont en graines. Mais en réalité, en tant que petites plantes, ils sont beaucoup plus résistants aux piqûres de nuisibles et aux problèmes, donc je sème 4 ou 5 graines de betterave. Parfois, plus d'une plante germe à partir d'une graine de betterave. S'il y en a plus de 4 ou 5 qui apparaissent, je vais simplement les éclaircir. Je cherche 4 ou 5. Et le dernier que je vais semer ici, ce sont des oignons. Ces oignons sont issus de graines sauvées à la maison, ce qui est intéressant car lorsque vous sauvez vos propres graines, vous n'obtenez pas la perfection visuelle d'une graine achetée. On peut voir un peu de la bogue quand j'ai sauvé l'oignon, mais il y a surtout beaucoup de bonnes graines. Les oignons sont des graines noires, assez petites, et il est donc en fait difficile de compter le nombre que vous mettez dans une cellule. Je ne suis pas trop exigeant là-dessus. Je viserai 6. Pour des oignons de printemps, je ciblerai 7 ou 8. Ce sont en fait des oignons rouges à bulbes. Pendant que je lance, je pense que je pourrais faire pousser ceux-ci en tant qu'oignons de printemps, et je vais le faire. Je suis donc en train d'ajouter maintenant quelques graines supplémentaires à chaque cellule. C'est le genre de flexibilité que vous avez en le faisant. Vous pouvez réfléchir dans ce sens. J'ai donc en réalité semé environ 8 ou 10 graines d'oignons dans chaque cellule. Nous avons presque fini maintenant, parce que je vais simplement enfoncer un peu plus ces pois simplement pour les recouvrir de compost sur le dessus. Non, pas trop, mais à part les pois, je vais simplement le reste d'entre eux. Peut-être un peu plus quand vous semez des graines, vous ne voulez pas les enterrer trop profondément, ils peuvent avoir du mal à monter, et il y a plus de problème de semis trop profond que de trop peu profond. La prochaine étape, et la dernière avant de les laisser pousser, est d'arroser.
Donc arroser, c'est bien. Comme ça. Parfois, il est recommandé de retourner les rangées à l'envers. Je ne crois pas en ça. Je trouve que ça fonctionne très bien comme ça. Ainsi, vous gaspillez moins d'eau en la dirigeant très précisément. Prudemment, là où vous le voulez. Et j'attends juste un peu entre les arrosages. Je veux que ce compost soit complètement humidifié pour que je sache qu'il est humide. Et je n'ai pas à m'inquiéter de l'arroser en ce moment, disons pendant 3 ou 4 jours. Parce que pendant que les graines germent, elles n'utilisent pas beaucoup d'humidité. Peut-être que l'on pourrait mettre une couverture dessus. Donc c'est un bon arrosage maintenant, donc ces graines sont maintenant prêtes à pousser. Pour plus d'informations sur le jardinage sans bêchage, j'ai créé un cours pour vous introduire comment démarrer votre propre jardin sans bêchage avec beaucoup de vidéos. Et vous pouvez trouver un lien vers ça en bas et à travers mon site web où il y a aussi beaucoup d'informations. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube.